qu'évidemment, c'est pas anodin que ce soit un gars qui compare l'IVG au génocide. Donc évidemment, dans l'exposé des motifs, c'était de dire que c'était un délire wokiste, féministe, que c'était des trucs communautaires, féministes. Enfin bon, voilà, c'était complètement anti-femme, haine des femmes et tout, à fond, évidemment, dans ses logiques. Mais en plus, c'était complètement débile sur la forme, et donc on s'était bien marré. Ça, c'était, si vous voulez voir... c'était Léo Walter, malheureusement, qui est plus avec nous, mais qui avait fait une intervention. En fait, il avait tout mis au féminin. Il avait dit Madame la rapporteure. Il lui avait tout parlé au féminin. Moi, j'avais fait un discours pas mal aussi en hémicycle. Et franchement, c'était bien amusé, Léo et moi, parce qu'on est deux profs. Genre, c'était trop marré. Et on avait détruit ce texte dans leur... Et ils avaient terminé leur niche là-dessus. C'était la première année, en 2022, du coup. 2022. Donc, ouais, regardez les archives pour ceux que ça intéresse de lire des trucs. Il est 20h, elle va lever la séance, ouais. La présidente. On va aller... Bon, et du coup, où sont les Twitch insoumises, hein. Anne, elle n'a pas pu venir. Bon, je dis ça, mais c'est aussi parce qu'ils sont un peu coincés en hémicycle. En fait, pour tout vous dire, moi, dans ma condition, du coup, j'ai pu faire valoir un arrêt, ce qui fait que je peux aller voter... en hémicycle, mais comme c'est compliqué aussi de faire des allers-retours et de courir et que je fatigue, et notamment là je vais fatiguer, je vais sans doute pas pouvoir rester jusqu'à minuit, j'ai quelqu'un qui peut voter pour moi. Ce qui me permet aussi d'être un peu plus dispo, quoi. Voilà. Et du coup, tu as quand même le droit d'être là, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Alors faut faire attention parce que vous pouvez toujours avoir des gens qui s'insurgent et tout. En fait, en gros, oui, ce que j'ai pas le droit de faire, c'est de faire d'autres votes en même temps. En fait, là, je suis à l'Assemblée. Enfin, c'est comme quand vous... Bon, voilà. En gros, c'est une sorte d'arrêt qui dit que je suis pas en état de forcément siéger tout le temps en hémicycle, mais je peux être dans l'Assemblée et faire d'autres choses. Par contre, si évidemment je me mets, si pendant ce temps-là on vote et que ou que je suis en train de faire plein de trucs en circo, enfin voilà, bon, enfin ça peut interroger. Bon après, je pense que tout le monde voit mon état. Voilà, nous il y a eu un peu des polémiques là-dessus sur les arrêts maladie à l'Assemblée. Franchement, vu les rythmes et tout, et vu que vous connaissez jamais la vie des gens, moi je vous invite à ne pas le faire parce que même le RN, à un moment, ils avaient pas mal d'arrêts maladie. Il y avait des gens qui avaient dit. Ah, ça sent la fraude et tout. Enfin, sauf qu'en fait, vous savez pas en fait si la personne elle a pas un conjoint ou une conjointe ultra malade, un enfant handicapé dont il doit s'en occuper, ou même une maladie qui ne se voit pas en fait, qui est tout à fait possible. Et donc du coup, voilà, vaut mieux. Enfin, en vrai, le problème c'est plutôt celui du rythme de l'Assemblée que celui du... Enfin, voilà, c'est assez logique qu'à un moment, tu puisses faire valoir le fait que tu as d'autres trucs. Et moi, je plaide plutôt pour qu'on puisse avoir des congés maternité, paternité, et le faire valoir, et pas avoir semblant de te faire un arrêt alors que tu es tout simplement en train de t'occuper de ta famille et que tu as aussi le droit d'être une personne comme une autre. Voilà. Bon, je crois que... La séance est terminée. Et du coup, c'est la pause. C'est la pause pour eux aussi, non ? Et pour toi aussi, tu vas manger, tu vas t'arrêter. Tu vas rentrer un moment, tu vas rester jusqu'à minuit. Il y a Antoine qui va repasser aussi là normalement, donc il y a Antoine qui va arriver. Il m'a dit qu'il revenait là après. Je suis pour l'écriture inclusive, mais j'ai du mal à le faire. Les habitudes sont dures. Et c'est très bien. Il faut s'y habituer. Et on a toujours la possibilité de faire autre chose que de mettre un point médian et tout. Si ça vous met mal à l'aise de mettre des orthographes un peu bizarres, vous pouvez tout à fait juste faire des phrases plus longues. Voilà, je vais repasser en plein écran du coup, vu qu'il n'y a plus d'hémicycle. Oui, surtout que je n'ai pas vraiment commenté ce qui se passe en hémicycle, sauf que de toute façon, c'est la même histoire depuis le début. On écoute quand il n'y a pas des petits là, on écoute l'hémicycle, on réagit à ce qui se dit, mais quand il y a des choses à raconter, c'est quand même plus intéressant. Puis, si jamais ils veulent vraiment voir ce qui se passe en hémicycle, il y a d'autres endroits où ils voir en réalité. Ils sont aussi là pour entendre du commentaire et tout ça. Je sais ce qui est bien. Ça sera jamais possible. On voit tout le monde. On a aussi vu des salariés du siège qui ont présenté leur travail. Ah, c'est cool. C'est trop bien. Non, mais franchement, bravo. Ouais, je te salue, Mathis, pour tout le taf, parce que c'est bien de faire connaître les arcanes de l'Assemblée et du mouvement de la France Insoumise à autant de gens. Voilà. Ah, c'est cool. Bon, et merci de m'avoir patiemment accueilli, les amis. Et puis, continuez à suivre le boss Léaumont. Le boss Léaumont, il arrive. Je dis le boss Léaumont et il arrive. Il a été convoqué. Ça fait partie de mes pouvoirs. Ça fait partie de mes pouvoirs magiques. Et voilà, le boss Lady Léaumont. Tiens, vas-y, c'est toi si tu veux. Bon, écoute, j'ai bien occupé toute l'heure à raconter 3/4 d'heure à leur parler que de trucs de meufs. En gros. Voilà, du coup, en terminant même sur l'écriture inclusive. Je pense que tout le monde aura compris que je suis un petit peu sur les questions féministes. Et aussi les questions de linguistes un peu quand il s'agit de langue. Voilà. Bon.
Et moi, je vais aller manger. Et ainsi que la petite personne à l'intérieur de moi qui a faim et qui me le fait savoir. Oui, c'est vrai que tu as une petite personne à l'intérieur de toi. Oui. Qui commence combien de mois qui arrive fin janvier. Oui, d'accord. Voire avant. Donc, personne, là. il paraît qu'elle fait déjà 1,8 kg. Ça me paraît déjà... C'est déjà pas Comment mal. ils savent Comment ils font ça Quand ils font l'échographie, tu sais, ils calculent des trucs et tout. Et donc, ils ont dit 1,8 kg. Ils m'ont dit c'est dans la moyenne. Moi, je suis là, c'est déjà... Mais c'est bien, c'est rassurant. C'est bien, mais bon, il ne faut pas qu'elle sorte maintenant, mais... Voilà, je raconte ma vie devant tout le monde, mais oui, du coup, on a parlé congé parental, on a parlé défiscalisation des pensions alimentaires, congé de paternité, on a commenté en même temps l'obstruction du RN, mais comme il faisait tout le temps la même chose, c'était chiant. C'était un peu chiant et j'avais plein de trucs rigolos. Et donc j'ai raconté aussi comment ils s'étaient vautrés sur l'écriture inclusive. Tu te souviens la fois où ils voulaient interdire, mesdames, en fait ils avaient fait un texte tellement pourri que pour interdire l'écriture inclusive, ça revenait, ils interdisaient les mots épicènes comme parlementaire ou comme jeune. Oui, c'est vrai. Et ils interdisaient mesdames, messieurs et tout. Et du coup, on les avait. Et Léo Walter les avait fumés. Cherchez sur les réseaux sociaux l'intervention de Léo Walter. Franchement, et moi aussi j'avais filmé Inter, mais j'étais un peu jalouse parce qu'il avait fait vraiment mieux. Il avait dit tout le long, Madame la rapporteure, etc. Et il nous avait traité de précieuses. Il avait dit que l'écriture inclusive c'était un truc de précieuse ridicule. Donc en plus, il avait fait des trucs mais complètement, misogynes et tout. Et on les avait bien défoncés. Voilà. Bon, allez, je vous laisse Antoine. Soyez gentil avec lui. Parce qu'il est fatigué de tout ça. Non, ça va. Ça va ? T'as pas trop faim ? J'ai soif et envie de faire pipi, mais c'est tout. Bon. Vous avez tout sur mes besoins. Du coup, je sais pas, retiens-toi, j'ai envie de dire. Enfin, pour la soif, je peux faire quelque chose. Pour le reste, tant pis. Non, voilà. Je vais prendre mon mal en patience. Allez, ciao tout le monde. Merci pour l'accueil. Et merci Antoine et bravo. Ciao Sarah. Ciao. Comment ça va les petits loups ? Ou les petites loups d'ailleurs, je sais pas. Les petites loups, normalement. Il restait une goutte. C'est déjà pas mal. Hop là. Ça me stresse, ça va tomber. Pourquoi il y a une agrafe là ? Alors, comment allez-vous ? Quel est votre état d'esprit ? On va mettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi il tombe toujours ce bidule. Voilà. Alors, le son est pas un peu fort ? Vous avez pas le son un peu fort là ? C'est fort si je me rapproche, non ? Vous avez le droit de boire ou manger un petit truc dans l'hémicycle ? La réponse est non. Nous n'avons pas le droit de boire ou de manger un petit truc dans l'hémicycle. Si c'est fort, là c'est bon, normalement j'ai baissé. Comme ça je force pas ma voix, on est tranquille. Mieux. Regarde Mélenchon avec les patrons. J'ai pas pu du coup, vu qu'on était en hémicycle, je pouvais pas. Je vais me mettre plus comme ça. Je traîne ma carcasse. C'est pas facile. Ça c'est Robespierre. Pour info, ils m'ont fait un cadeau. Ils les fument. Mais c'est pas fini là, Robespierre C'est pas fini, Mélenchon avec les patrons. Antoine, vous êtes en live depuis combien de temps ? Pourquoi c'est écrit depuis 11h ? J'ai tout raté. C'est Mathis en réalité qui est en live depuis 11h. Mathis, effectivement, lui, il s'est tapé les 11h de live. Presque les 11h de live. Il a mangé pendant une demi-heure. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si, tu les vois boire de l'eau quand ils sont à la tribune. On a le droit de boire de l'eau quand on est à la tribune. On a le droit de boire de l'eau quand on est président de l'Assemblée. On a le droit de boire de l'eau quand on est rapporteur ou ministre. On n'a pas le droit de boire quand on est député. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. C'est un délire de pas. En vrai, ça fait mal à la tête. J'ai pas le droit de prendre son café. Mais non, mais ça peut salir. Mais l'eau, l'eau en quoi Pardon. Non, mais c'est parce que j'avais baissé le volume du schmoll, du micro. Voilà, là c'est un. Moi, je le règle ici, moi. Ah. Ok. Je vais faire ça, alors. Je sais pas ce que je fais, moi. Comment ça, tu veux pas manger ? Bah ouais, mais j'ai pas d'amis. C'est horrible. Je suis allé toquer au bureau des copains ici. Mais ils font quoi les autres ? En fait, ils s'arrêtent quoi, ils s'en vont. Je crois qu'ils sont soit dans la salle avec la com et je sais pas où ils sont aujourd'hui. Dans quel bureau ils se sont mis. Mais je crois que la com, ils sont invités à manger. Oui, tout à fait, par le groupe. Mais donc, pour le travail réalisé.
Ah oui, quand même, hein, on nourrit les gens, on est sympathique. Mais sinon, on se casse et on va bouffer. Non, parce qu'on... T'es tout seul. Bah non, parce que là, on va pas les laisser tout seuls pendant 1h30. Bah, on pourrait, on vous laisse tout seul pendant 1h30, tout le monde va manger tranquille et puis on revient. Mais bon, on sait combien on sera quand on reviendra. On vous connaît, vous allez disparaître. Mais Vous ce allez qui partir. m'étonne beaucoup, c'est que là, du coup, donc on est toujours 650. Mhm. Tout à l'heure, Hugo Perchoir, il est monté à 3000. Il a dû avoir un raid de quelqu'un. Ah, c'est pour ça. Là, il est retourné à 500, ce qui c'est des trucs un peu habituels. Mais ils étaient extrêmement nombreux à un moment. Il a dû avoir un raid peut-être Sûrement, ouais. de quelqu'un et... Mais l'année dernière, voilà. je pense, après l'année dernière, je pense qu'il y avait plus de députés qui sont passés dans la journée. Non, mais on avait peut-être eu un raid, nous, aussi. Ah, peut-être. Parce que l'année dernière, on était monté Tu veux qu'on regarde les stats? On était... T'es connecté sur la chaîne? T'es Je connecté suis sur pas ta connecté chaîne. à ton compte, je suis connecté à moi. Et moi, j'ai laissé mon ordinateur dans l'hémicycle. C'est pas grave. Mais je vais essayer de regarder. Tu connais ton mot de passe, peut-être. Je connais peut-être mon mot de passe. Il y a un monde où je connais mon mot de passe. C'est pas cette fenêtre-là qu'il faut que tu ouvres, parce que sinon tu vas Mais être sur celle. le code... Non. Pourquoi non? Parce que sinon, là, t'es sur celle qu'on a mis dans spécial, machin. ok, d'accord. Donc du coup, il faut... Mais le code, c'est pas le code. Et il y en a qu'on la ref. Mais le code, c'est pas le code. Ceux qu'on la ref, vous êtes des vrais. Il y a déjà eu des vols dans l'hémicycle. Oui, des vols au-dessus d'un nid de coucou. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air... Tout à fait, Camelot. Il y a des gens qui ont la ref, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le déroulement de cette niche? Alors, identifiant. Comment m'appelais-je? Je m'appelle Aléoman. Mot de passe. La réponse est oui. La réponse est oui. Je ne me suis pas trompé. Donc là, j'ai reçu un SMS car j'ai mis la double authentification car je suis une personne des réseaux sociaux. Donc je sais qu'il faut faire de la double authentification. Mémoriser cet appareil. Pas nécessaire. Envoyer. C'est ça ton mot de passe, c'est juste oui. MDP Robespierre Mélenchon 2027. Très bien la double authentification. Merci Benji. Je pense que MDP JLM 2027. il va y avoir un certain nombre de comptes militants dont le mot de passe est JLM 2027. Mélenchon PRSDT. Tableau de bord des créateurs, voilà. Statistiques, vue d'ensemble. Et là, on va remonter dans le temps et essayer de retrouver la... Ah non, attends, faut que je fasse plutôt résumé du stream. Là, on va remonter dans le temps. On va remonter dans le temps, petit à petit. Enfin, petit à petit. Oh merde! On peut pas remonter plus loin que juin. On saura jamais, du coup, si on avait eu un raid. Oh, coup dur pour la France Insoumise. Ah non, coup dur, là. C'est nul. Coup dur. Coup dur. Non, mais dans les statistiques, on peut remonter plus. On peut remonter plus. Est-ce qu'on peut remonter plus? Attends. Je pense que oui. Tiens, regarde, là, décembre 2024, novembre 2024. C'était quand la niche la dernière fois? Novembre? En novembre 2024, ouais. Spectateurs en moyenne. Non, tu vois, regarde. C'était quoi le 23? Non, c'est pas possible. Non, Ça devait être en décembre alors. Ah oui. Voilà. 1841 spectateurs en moyenne. Ça devait être ça? Ouais. 1424? Ah, parce que ça avait dû dépasser sur minuit, donc il a dû compter que pour... Le vendredi, c'était un jeudi. Ouais. Attends, on va faire voir les stats. Ça, je peux faire voir. Il n'y a pas de données... Il n'y a pas de données secrètes. Tac, on va vous faire voir. Internet. Interprète. Encore Camelot. Interprète. Voilà, on avait ça. 1841 spectateurs le vendredi, donc ça voulait dire qu'on avait beaucoup de monde le soir. Et 1424 le jeudi. Mais ce qu'il faudrait savoir, en fait, c'est est-ce qu'on peut pas avoir les stats sur un jour? Tu vois, par exemple, si on fait le... Donc c'était quel jour? C'était le 28 novembre. Si on fait 28 novembre,
Toc, toc. On peut pas faire ça? Voilà, mettre à jour. Donc là, il y a une grande courbe, tout ça. Et c'est tout ce qu'on peut avoir comme données. Nouveaux followers, spectateurs. Temps de streaming, 15 heures. Non, ça marche pas. On peut pas détailler les données. Bon, c'est naze. Surtout qu'ils doivent les avoir, eux, dans leur... Ouais, c'est naze. dans leur machin. C'est naze. Je le dis comme je le pense. Résumé du stream. Jeudi 27 novembre. Ça, c'est quoi? C'est aujourd'hui, ça? On est le 27 novembre? Oui, on est le 27 novembre. Ah, c'est marrant, il est capable de faire le résumé du stream. Ah, vous êtes déjà 11 000 à être passés sur le live. C'est moi qui l'année Vous êtes- dernière, hein. Ah bah oui, mais c'est 40 normal, c'était on a 40 eu... l'année dernière. Eh bah c'est la vie. Vu live, 20 989. Après, je pense le petit coup de midi, là, n'a pas aidé... Oui. C'est la vie, hein. Mais on a eu un pic à 760, c'est ça, ouais. C'est bien 760. Tout à l'heure, ouais, c'était quand on était avec Sophia, je crois. Ouais. Hémicycle, non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Allez hop. Coucou. Qui sont les 3 abonnés? Il n'y a pas 3 abonnés, il y a 214 followers. 214 Ouais, followers. on a gagné 214 heures, c'est beaucoup ça par contre, c'est bien. 214, ouais, c'est Au pas nombre mal. d'heures de live, c'est pas beaucoup. Ouais, le ratio, le ratio est mauvais. pas super. Mais c'est pas grave. Dites, Si, parce qu'on Sophia, a passé les elle est 31 000. passée. On a elle a passé les discuté. 31 000 du coup. Mais toi, on ne voit pas dans le truc. Ah oui. Je vais les faire. Je vais juste passer aux toilettes et j'arrive. Et tu veux pas les manger, toi? Bah si, mais j'aimerais trouver quelqu'un pour les manger. Je vais pas les manger tout seul. Sinon, on se fait remplacer par J'avoue que je commence à fatiguer moi. Surtout que je suis arrivé au travail beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude j'arrive à 10h et là je suis arrivé à 8h40. Ça sent que j'étais déjà arrivé très tôt mardi. Je raconte ma vie parce que là il n'y a plus rien à raconter politiquement donc je raconte littéralement ma vie. Exactement. Il y a quand même 600 personnes en train d'écouter mon programme du réveil. Moi, je me suis levé depuis 5 heures. Force, bravo. Backseat, le CFDT de Twitch. C'est un peu vrai. Certains chroniqueurs de Backseat sont vraiment... Tu es proche de la journée de 12 heures. Et oui, je ne suis pas au forfait heure, je suis au forfait jour. Malheureusement, cette journée ne compte que pour une seule journée de travail pour moi. Vous pouvez raconter ce qui s'est passé dans la niche aujourd'hui? Bah ouais, évidemment. Aujourd'hui dans la niche, du coup, c'est la niche parlementaire de la France Insoumise. Une fois par an, on a le programme sur le programme de l'Assemblée nationale. Ce matin, dans la session du matin de 9h à 13h, on a fait adopter 2 textes, donc on était vraiment très contents. On a fait adopter une proposition de résolution sur le Mercosur. Pour l'opposition Mercosur, évidemment, on est contre ce traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. 4 pays d'Amérique du Sud. Je dis 4 endroits. 4 pays d'Amérique du Sud. Pour des raisons écologiques, de souveraineté, tout ça. Je vous passe les détails. Et ensuite, on a fait adopter à l'unanimité un texte de Perceval Gaillard sur les colis postaux dans les Outre-mer, enfin sur les services postaux dans les Outre-mer, pour l'égalité et la continuité territoriale entre tous les territoires de la République, pour qu'envoyer un colis depuis la Réunion de la Martinique ne coûte pas plus cher qu'envoyer un colis depuis l'Hexagone. C'est une grosse inégalité territoriale contre lesquelles les Outre-mer se battaient depuis très longtemps, de nombreuses années. On a enfin réussi à avoir un vote sur ce sujet-là dans l'hémicycle, on est super contents. Donc le sujet va partir au Sénat pour la navette parlementaire et il y a des sénateurs et sénatrices d'outre-mer qui ont déjà dit être intéressés par le texte. Donc ce texte pourra peut-être être promulgué d'ici quelques mois. Donc c'est une vraie victoire de la France Insoumise, Perceval Gaillard. Il est venu dans le live juste après l'adoption dans l'hémicycle pour en parler. Donc on était très contents. La première réaction du député après l'adoption de son texte. Donc très stylé. Qui vient de passer? C'est qui moi? Il y a Thomas qui devait passer aussi, qui n'est pas venu au final. Non. Attends, je suis en train d'essayer de trouver. En fait, quand il est passé, il y avait déjà un député. Parfait comme ça. On voit plus l'écran. Et donc du coup, il est... Bon, j'arrête mes conneries. Non, c'était pour pas qu'il y ait le bras. Mais c'est joli le bras, moi j'aime bien, ça montre qu'on est là quoi. Qu'on ait bras, quoi.
Après, pour toi, ça te coupe, c'est vrai. Bah non, mais c'est pas grave. Et là, le troisième texte qui a commencé à 15 h à la reprise de la deuxième session, c'était sur ArcelorMittal pour la nationalisation. Mais depuis ce matin et le texte sur les Outre-mer, le RN fait de l'obstruction sur des textes sur lesquels ils sont pourtant favorables. Donc c'est là tout l'hypocrisie de la journée, c'est que le RN a fait de l'obstruction sur le texte Outre-mer et colis postaux, alors qu'ils étaient pour, qu'ils ont voté pour à la fin. Mais ils ont fait durer le débat presque 3 heures au lieu de 1 h 30. Donc on a perdu 1 h 30 sur lequel d'autres textes on n'a pas pu parler. Et ensuite à 15 h, quand les débats ont repris pour ArcelorMittal et la nationalisation, les débats ont été interminables. Il y a eu 5 heures de débat là-dessus et on est toujours très très loin de la fin parce que le RN ne veut pas aller jusqu'au vote alors qu'ils sont pour, mais ils veulent faire perdre du temps pour montrer que eux aussi peuvent faire de l'obstruction parce qu'ils n'étaient pas contents que sur leur niche on ait empêché de faire adopter un certain nombre de textes racistes. Sachant que nous on faisait de l'obstruction avec quelques dizaines d'amendements pour expliquer pourquoi on était contre et en réalité on n'empêchait pas la tenue des débats. Eux ils ont déposé 300 amendements sur le texte ArcelorMittal, donc impossibilité totale de faire le texte dans de bonnes conditions et d'aller au bout. Là on a fait une centaine d'amendements pour le moment, il en reste 300 en 2 h 30 de discussion jusqu'à minuit, donc c'est totalement impossible quoi. Voilà. Le RN doit avoir les nerfs de savoir que des gens d'Arcelor sont dans les travaux publics. Bah, c'est vrai que quand... Pardon, c'était pas très poli. C'est vrai que quand on leur a dit, bah là, la conséquence de ce que vous faites, vous avez les salariés qui sont là devant vous, et les salariés, ils savent très bien ce qu'ils font, hein, ils viennent, c'est des militants engagés. Moi, j'ai vu dans les tribunes, tu sais, le gars qui était là aux amphis. Je me souviens plus de comment il s'appelle, mais il avait fait un discours incroyable, salarié d'ArcelorMittal. Vraiment, ça m'a marqué, quoi. C'était puissant. Il avait commencé tranquille comme ça, et après, il avait fait ouais, va falloir récupérer le fric au patron et tout. La Ouah, grève et tout ça, c'était trop Ah bien. ouais, c'était incroyable. Franchement, on va essayer peut-être de vous le passer. Je vais essayer d'aller vous le trouver. Et il était là dans les tribunes, et je sais pas, c'est incroyable. Ça, je sais pas comment vous dire, quand d'un seul coup. Vous pouvez faire des fois des stratégies parlementaires, vous pouvez être là en train de faire vos trucs, vos machins. Et l'Assemblée, c'est un monde un peu bizarre parce que on est enfermé en quelque sorte. C'est-à-dire, pour rentrer, il faut votre badge. Il y a beaucoup de gens qui passent pour les visites, et il y a des personnes dans les tribunes. Mais il y a un côté parfois qui peut être un peu fermé. Donc, on fait des trucs dans l'Assemblée où ça peut être très à distance de certaines préoccupations directes, quoi. Et quand on vous dit, là-bas, il y a les salariés qui sont victimes de l'obstruction que vous êtes en train de faire là, waouh, je pense que c'est pour les députés RN qui sont en train de faire cette obstruction, faut l'encaisser, quoi. Donc là, ils étaient un peu, ils ont un peu accusé le coup. Ce qui est bien. Peut-être qu'on va réussir à y arriver. Attendez, je finis juste un petit message à Ivan. Pas le coup de faire un petit snap. Moi, j'ai dû exploser. Bah, tu m'étonnes. Toi, tu vas rester là jusqu'à minuit? Bah, je suis pas sûr en vrai. Sinon, on arrête, hein, on va manger. Je sais pas quoi faire. On profite de la vie, on laisse. Moi, j'ai des on amis laisse qui sont les pas gens. parisiens qui sont à Paris ce soir en plus. Ah! Après, je suis tellement fatigué, je sais même pas si je vais réussir à les joindre. Mais Donc, tu te je dis. en fait, je meurs de faim surtout. Bah, on va manger! Prenez soin de vous. Ah, c'est mignon. On s'en fout, on va Mais y a manger, Clémence on laisse, il y a- regarde. Il y a Clémence qui Il y a un devait gros. venir. Ouais, bon, alors elle a totalement abandonné. Elle m'a dit Antoine, j'ai une sinusite. Je vous jure que c'est vrai. Elle était là dans l'hémicycle en mode en fait, je ne crois pas que je sois capable de faire un live. Ah non! Et En oui. vrai, on aurait eu beaucoup de députés aujourd'hui du coup, hein, parce que attends, je vais faire le petit résumé. Il y en a qui ont prévu de venir ce soir? Bah, il y a Raphaël Arnaud qui devait passer, mais j'ai pas de nouvelles. Il y a eu Perceval Gaillard, il y a eu Sophia Chikirou, il y a eu Pierre-Yves Cadalin, il y a eu Marianne Maximi, il y a eu Aurélie, elle n'est pas passée. Elle m'a dit, Daniel j'ai pas eu le Obono, temps. il y a eu Anaïs, il y a eu Manu, il y a eu Sarah Legrain. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, plus Antoine, 9.
Pardon, ça Bon fait pas, 15% du groupe qui est passé quand Allez même. manger, on bouge pas de là. Hello Antoine, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Jacques Chirac. Ah, plein de gens demandaient à ce que tu fasses Jacques Chirac. Je vois ça, imitation de Chirac. Pourquoi vous avez dit ça? C'est dingue ce Je sais truc. pas. La Fabrique a vraiment lancé le mood, hein, vraiment. J'ai décidé de vous faire une imitation de qualité. Faut que je boive un coup. Ah, attends, il y a Suline qui envoie des messages. Mais Suline a été dans le live, non? Suline est dans le live et Suline voulait venir manger ici. Mais Attendez-moi, j'arrive, pitié. Mais elle a dit qu'elle arrivait après 21h, la cantine ferme à 21h. Attendez-moi, j'arrive, pitié. Tu fais quoi, Suline? Réponds. Là, elle est Réponds dans le chat aux questions. Donne des horaires d'arrivée. Mais la cantine de l'Assemblée ferme à 21h. Elle a dit qu'elle arrivait après 21h. Suline ne travaillait pas aujourd'hui, elle n'était pas à l'Assemblée. Faites-vous livrer et mangez avec nous. Ah, je me suis jamais fait livrer à l'Assemblée. Je crois qu'il y a des difficultés qu'il nous faut étudier avec précision afin de choisir si oui ou non nous pouvons nous faire livrer. Faire Chirac, faut être à moitié bourré, sinon ça marche pas. Je suis totalement sobre. Totalement sobre. C'est la Fabrique qui sont refaits. Ah, Tu le fais bien, hein? c'est abracadabrantesque. Ben en fait, c'était le président de la République quand j'étais jeune. Donc je regardais souvent ses émissions, et je dois dire que j'étais intéressé. Bon, je sais pas si on va valider. Ok, c'est bon. J'ai le résultat des prédictions, mais bien sûr que oui. Intéressant. Je sais pas quelle était la question. Par ailleurs, j'ai jamais compris exactement c'était quoi les prédictions sur Twitch. J'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu qu'on pouvait faire des prédictions, j'ai jamais compris. Oh, Pierre-Yves, t'as mangé? Pas encore. Merde. Pourquoi? Parce que on voulait se faire remplacer pour nous-mêmes aller manger. T'as un bonnet. Attends, désolé, j'ai un appel, mais... Vas-y, mets-moi des stops. Vas-y, mets-moi des stops, c'est pas grave. Ah, quand c'était pour venir chercher la fame et faire des... Hein, il y avait du monde, hein. Faire des montages. Il y avait du monde pour faire des montages. Il était trop bien ton montage. Merci, c'est gentil. Très qualitatif. Vous avez vu le montage avec Pierre-Yves ou pas? Qu'on a mis sur Instagram. Je passe ma tête. Comme ça, tout le monde verra ton bonnet ridicule. Il est pas ridicule, il fait Non, froid je déconne. dehors. Hello. C'est lui qui a fait le montage incroyable avec Pierre-Yves. Il est vraiment très drôle. Hein. C'est vrai? Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Même moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'était moi dans la vidéo. Je me suis dit, oh, ils sont drôles. Ils sont drôles. Et bah ça me fait vachement plaisir, Antoine. Merci beaucoup. Les petites et, mains de l'Assemblée. et puis bah vous pouvez vous abonner au Instagram de Pierre-Yves, je peux en profiter pour faire la pub. Ah oui, comme ça. ajoutez-vous à Pierre-Yves. Si, il y a droit. Attends, c'est bah fait pour. si. Quelle vidéo? Attends, on va voir. Abonnez-vous à Pierre-Yves. Et je vais voir si je suis pas capable de vous la diffuser. Faudrait qu'on se mette. Attends, je vais faire un truc. Je vais faire comme ça. Je sais que Mathis va pas être content. Il va dire oui, tu vas tout casser, nanana. Mais c'est le plus simple. Et si vous trouvez bien la vidéo, attends, mettez il y a des F gars. dans le chat, s'il vous plaît. C'est le plus simple. F dans le chat. C'est respect. Ah. C'est qui? Oh. Tac. Ils sont méga zoomés. Pourquoi c'est si zoomé? Oh, c'est pas grave, ça va le faire. Ah, est-ce que ça va le faire? On voit pas les messages de Suline. Qu'est-ce qu'elle a mis? Attendez Suline, coucou. Non, attendez-moi. Suline, elle a dit qu'elle arrivait à 21h et la cantine elle ferme à 21h. Elle a dit qu'elle arrivait. Elle arrive Suline. Merci, Tata Requin. Autorisé Instagram. Ok. Oh là là. Voir plus de contenu. Toc. Non, je sais. Ta grosse tête là. Ah voilà, c'est ça. Mais pourquoi on est si zoomé? Oh, il y a plein de likes. Attends. Parce que. On regarde juste que... Mais Ah, c'est triste ça. inscrivez-vous ou connectez-vous pour voir... Oh, vas-y, ça saoule. Tu peux pas? Non, parce qu'on n'est pas connecté. Je vais mettre à mon compte à moi. Après, Regarde. Mais non, mais on va devoir te connecter, Mathis. Non, mais ça, et j'ouvre l'autre fenêtre que je te dis d'ouvrir à chaque fois où il n'y a pas le partage. Mais tu vas pas avoir le son. Oui, mais après, je vais prendre ça et je vais le remettre de l'autre côté. Mais tu vas devoir te connecter quand même. Mais oui, mais genre là, je me connecte sans que les gens voient, et une fois que je suis connecté, je mets la fenêtre dans la page où on a fait le partage. Tu comprends pas ce que tu comprends pas? Alors, peut-être Moi, t'as je un pense grand que ça va pas communiqueur. marcher. Mais c'est sûr que ça va marcher, pourquoi ça marcherait pas? Bah parce que tu vas aller sur un autre navigateur, il va te demander de te Mais connecter. on peut pas faire un sondage dans le chat pour savoir si ça va marcher ou pas. Qui paraît que ça va marcher?
Alors, le problème, c'est que. Vu que j'ai qu'un Ou, al- milliard de mots de passe. ou alors, ça veut dire qu'on met le son de, de l'autre fenêtre de Internet. Je sais pas si c'est ça mon mot de passe. J'ai pas C'est mon mot de capté passe. le truc avec Suline. Jamais, plus tard. Plus tard, qui est un grand auteur. Je Hein. crois en Matisse. Bah, tu as bien fait de croire en Matisse, Dean, parce que j'ai trouvé Les filles du parallèles, troisième j'ai coup. la ref. Allez au Mans. Allez, au Mans. Vous allez voir, il est incroyable son montage. Attends, bah alors, Alors, là, du coup- attends, oh. Clique sur ça alors. Ah Mm. Voilà, comme ça, je crée une Personne nouvelle n'écoute fenêtre. jamais, personne. Non, moi, je veux une Mais nouvelle clique là, fenêtre pour pas clique. que les autres soient visibles. Hop, voilà. Toi, tu veux ça. Mais Non. oui, mais non. Toi, Mais- tu veux Mais celle-là. attends. Regarde. Attends, j'ai une idée. Non. Oh, personne m'écoute jamais. Oh, j'adore quand ça fait ça. Ah non, c'est affreux. Capture de fenêtre. Et la fenêtre qu'on veut, c'est Google Instagram. Ok. Ok. Et là, du coup, il faut dézoomer de Oui, mais ouf. du coup, ça va être le dézoomer sur les autres trucs. Mais non. En fait, c'est un vrai métier. La vidéo, un terrain vaut alors la peine. Hein. C'est clair. La vidéo est Ah exceptionnelle. non, mais arrêtez. Nous, non, mais du coup, c'est. Nous, c'est on le bête. sait. Oh là, Et du attends, coup, attends, il faut attends, remettre en attends. dernier pour avoir... Pourquoi la caméra de nous, elle est plus visible? Tu veux que je fasse? Ah non. Oui. Bon, bref, on s'en Tu veux que je fiche. fasse ou pas? Non, on va Moi, je juste... sais ce qu'il faut faire. Ça, c'est obligé. Passe ça en dessous de là, sinon. Hop. Il y a un truc là, muté. Eh oui, c'est beaucoup mieux. Tu cliques sur le. Ah oui, quelqu'un sur le bon. D'ailleurs, Du ça coup, me faut permet recommencer peut-être au de dire début. un mot sur Oh, c'est fort, non? Oh là là, merde, Attends, on a un danger attends, pour la France et la c'est pas République, empilé. apparemment, Pierre-Yves. Un danger pour la France et la Aïe République. aïe aïe, attention. Oh là là, moi Ouais, je suis un ok, danger bon. pour la France et la République, putain, je parle que de ça, de la République et de la France. D'ailleurs, ça me permet Non, peut-être ça va, de le dire un mot sur notre question au gouvernement sur l'annulation du colloque. Là. Il Vas-y, y avait un vas-y. colloque sur la Palestine au Collège de France avec des chercheurs internationaux qui venaient de partout, etc. Et le gouvernement a fait pression pour l'interdire. C'est un truc qu'on n'avait pas vu dans ce pays depuis le Second Empire, justement depuis Napoléon III. C'est anti-républicain. Je veux dire, là, on a sous les yeux des gens qui menacent la République. Donc dire qu'on est un danger pour la République, franchement, ça c'est un peu la fable à des gens du printemps républicain qui sont complètement allumés. Par exemple, Caroline Fourez, Raphaël Enthoven, Bah, etc. les auteurs de ça, là, De quoi donc? de ce truc de merde. C'est quoi? Ah, c'est eux! Voilà, C'est regarde vraiment ça, horrible, regarde les débiles Ouais, là. Donc eux, ils ont fait un sondage exclusif. C'était de ça dont je voulais vous parler ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un sondage sur attention, inquiétude, les musulmans sont en train d'être islamistes et tout ça. Donc ce machin pourri, quand je regarde dedans, je vois Nora Bussini. Vous savez, Nora Bussini, c'est celle qui passe son temps à faire des prises de parole contre la France insoumise. Voilà. Sur Et la donc, base de eux, ils ont- rumeurs. Et donc eux là, ils ont commandé un sondage et les journalistes, les médias type BFM TV et compagnie, alors là ils étaient trop heureux, ils avaient un sondage pour dire que les musulmans sont des intégrés. Oh là là, merde, on est un danger pour la France et la République apparemment, Pierre-Yves. Un danger pour la France et la Aïe République. aïe aïe, attention. Oh là là, moi je suis un danger pour la France. Et blague dans la blague, c'est qu'en plus, Antoine ne dit pas intégriste, mais intégré. Donc les musulmans Non, sont... sont désintégrés. sont Désintégrés. désintégrés, donc ils sont désintégrés. C'est un peu islamophobe en fait ce que tu dis. Non, c'est l'inverse. Ils sont Désintégrés. Ah, oui. Essaie de le Ça coûte Voilà. combien un sondage en gros? Ça dépend. On n'a pas les moyens en tout cas. Si, en gros, c'est genre c'est 10 000 et quelques euros en gros. Ça dépend. Bonne soirée. Salut. Au revoir le chat. Ça dépend la taille de l'échantillon, ça dépend le nombre de questions, ça dépend. Ça dépend si vous plein êtes de ami choses. avec Frédéric Babi. Exactement. Ça dépend quoi. Mais c'est entre 5 et 15 moi, 000 euros, je faut suis se musulmane, dire. Quoi. je trouve que vous nous défendez. Ah bah c'est sympa. Parce que... Enfin c'est sympa, non, c'est pas ça. Enfin si, c'est sympa. C'est mais, sympa de nous le dire. C'est sympa de le dire. Mais c'est... nous on fait ce qu'on peut pour éviter que les musulmans soient juste les boucs émissaires de tous les problèmes du pays. Parce que à écouter CNews ou BFM ou je sais pas quoi d'ailleurs, ou bah, le journal en question là, les musulmans sont responsables de tous les malheurs du monde. Hein. Donc voilà, ça commence à être un peu... Enfin, je sais que c'est extrêmement lourd comme ambiance à vivre.
Moi, je suis chrétienne et je vous défends également. Robespierre 1804, chrétienne. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plutôt à athée. Non, remarque, Robespierre, il était déiste. Il était plutôt en mode, il y a un dieu, vaguement. Voilà. Tu disais ça parce qu'il devait dire ça Un aussi. dieu. Moi, je suis athée. Alors, en France, Moi, je suis on a une- athée. Lol. Moi, je suis. Qui a la ref? YMCA? Ouais. T'es pas du tout YMCA? Non, mais bon, ça me faisait plaisir de faire. Agnostique. Laissez les croyants être séculiers, ils ont un cerveau aussi. J'ai pas compris. Je crois qu'il dit que. J'ai mal compris, hein, mais il dit que les croyants aussi ont un cerveau. Laissez les croyants être séculiers. Et séculier, ça veut dire en dehors de la religion, non? Ah, genre. En dehors des religions structurées, c'est ça? Non, je sais pas. Je veux bien une explication sur ça. C'était pour te faire sourire, ça a pas marché. Napoléon, fan de l'islam, vous connaissez le truc? Je connais. C'est des trucs de l'extrême droite en mode ouais, Napoléon c'était le meilleur pour défendre les musulmans et d'ailleurs il était lui-même il était musulman. Il y a une théorie comme quoi Napoléon était musulman. Oui, je connais cette théorie. Quoi. On a tous un cerveau, la preuve on soutient la France insoumise. Il y a plus de croyants à droite ou à gauche? Eh, bonne question. Moi je dirais qu'il y a pas, je sais pas. Je pense que c'est je sais pas si c'est équitablement réparti ou pas. Ce qui est un peu bizarre en vrai parce que normalement si les gens ils suivaient vraiment ce qui est écrit dans la religion, ils devraient être de gauche mais bon. Aime trop prochain, tous les hommes sont égaux, il y a tout ça normalement. Ouais, Ils votent- Jésus il arrive, il partage les pains. Ils disent pas, ils font pas ça les droitards. La droite le dit plus. La droite le dit plus. La droite le dit. Parlez-nous de la plainte de l'IFOP. Ah tiens, bah oui, bah c'est vrai, on peut en parler. Oh bah là vous avez lancé. Oh bah alors là. Vous lancez la machine. Là. Oh bah alors là, c'est lancé. Alors, je t'ai pas dit aujourd'hui que j'avais eu des échanges avec. Bah je les ai lus dans la boucle presse là ou non, je les ai lus dans la boucle. Ah il m'a répondu. Oh il m'a répondu. Dans la Bah boucle- si j'ai répondu, il est nul. Dans le truc qui. Moi j'ai vu juste ça. 2 exceptions. Le prix de l'enquête. Oui bah voilà, j'ai eu une réponse. Il est marrant parce que à chaque fois que je critique l'IFOP, je reçois des messages de Frédéric Dabi. Des messages. Des messages. Alors des fois il m'insulte. Enfin il m'insulte, c'est plutôt il insulte Jean-Luc Mélenchon. Des trucs genre il le traite de tous les noms, ça. Alors c'est rigolo. Enfin c'est rigolo, non c'est pas sympa, mais je me dis ah bah dis donc s'il parle comme ça de Jean-Luc Mélenchon, il va pas vouloir lui mettre des points, points dans ses sondages. Hein. J'aimerais bien voir comment il parle de Jordan Bardella. Non, ils quand sont il écrit à d'autres indépendants gens. et honnêtes et tout ça. Voilà, et donc, et une fois de temps en temps, il est plutôt sur un mode genre Monsieur le député, bonjour, j'ai bien vu votre critique. D'ailleurs, il est plus en mode ironique, genre comme vous aimez la vérité et la transparence, tout ça. Donc je lui demande le prix de son sondage, il veut pas dire, il dit ça, non, c'est le secret des affaires, la transparence. La transparence. Voilà. Donc la plainte de l'IFOP, c'est grave. Et on a saisi la commission des sondages à ce sujet avec Bastien et Paul qui On l'a ont saisi reçu la 2 plainte. fois en 2 jours la commission des sondages. Ouais, 2 fois en 2 jours. Tellement biaisé Sur d'avis. le sondage en lui-même et sur la Basé. plainte de l'IFOP. Basé ou biaisé? Je suis sûr que vous pensez biaisé. Vous pourriez dire basé aussi parce que genre... C'est quoi cette cravate de Traviole Bah, là c'est marqué biaisé, pas basé. Hein. Ouais, mais c'était pour essayer tu vois, de lui sauver la mise, quoi. Mais bon, les sondeurs sont pas neutres. Ah si. Ah si. Ils sont neutres. C'est pas parce que ça les intéresse pas de trouver notre électorat qu'ils sont pas neutres. On peut pas dire ça aussi. Et est-ce que, alors, il paraît que Jean-Luc était super sur... Ah, moi j'ai rien vu de tout ça avec. Et ben moi non avec plus, tout j'ai ça. rien vu. Il paraît qu'il était super. Oh wow. C'est ça, juste à côté. Jean-Luc Mélenchon face au patron. Bonjour et bienvenue sur LCI. Bonjour. Combien de temps ça dure? 1h09. On peut leur mettre Bref. ça pendant qu'on mange. Ah ouais. Oh là. Bah non mais il y a Suline qui doit arriver pour faire je sais pas quoi. Elle Bah, voulait pour- faire le live? Non, pour manger.
Ah, pour manger. Je vous ai perdu, vous êtes là. C'est pas la bonne. Ouais. Ah oui, on a enlevé C'est la l'hémicycle bonne. pour mettre ça en fond. Oui, mais il est juste derrière l'hémicycle. Oui. Et si on met Et ça, un événement et si on met spécial ça. aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il y a nous quand même. face à 3 patrons, débat rare qui se tient dans le contexte du Débat rare. Attends, mais là, du coup, il n'y a pas le filtre, n'est-ce pas? Qu'on a fait sur l'autre truc. Qu'est-ce que t'appelles le filtre? Bah, tu sais, le filtre. Ah oui, non, il y a pas. Bah si. Bah non. Bah si, vu que c'est l'hémicycle. Non, il était sur vidéo hémicycle. Ah, Attends, d'accord. filtre, il est comment? Compresseur. C'était quoi le truc qu'il fallait changer? C'était le seuil, c'est ça? Et on peut pas faire... Mais non, mais là, t'es sur hémicycle. Il faut... Attends, il faut bah oui, je sais bien. Tu me prends pour un idiot, mais je suis pas si bête que ça. Hein. fermer. Hop. Filtre. Et si je fais juste ça? Merde. Ça n'a pas marché. Non, ça a juste copié ça une autre fois. Alors ça, on va supprimer. Hop. Hop. Supprimer. Yes. Ok. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est juste copier le filtre, en fait. Capture d'écran. Mais est-ce qu'on va vraiment faire ça? On va vraiment se lancer dans un commentaire de Jean-Luc, là? Après, on va pas vraiment... Compresseur, on va jamais manger. Seuil, voilà, hop. Et il y avait un truc de attaque. Attaque, c'était à 5. Et relâchement, c'était 500. Bon, on va mettre 8. Hein. Ah oui, non, c'est ici que tu avais réglé. Hop. 500 et quelques. Ouais, 428, quoi, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ok, fermé. Et donc là, si tu mets Jean-Luc et qu'on parle, normalement... Non. Ah bah oui, je suis plus sur le bon écran. Du 12e sommet de l'économie de nos partenaires Challenge, Jean-Luc Mélenchon. Ah non, le micro, comme... Sur cette scène du 12e sommet de l'économie, vous allez prendre place juste ici. Le micro. C'est tout bon pour le micro? En fait, on s'est déjà vu. Alors Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci arrive dans 10 minutes d'après le chat. C'est vraiment Le extraordinaire. chat est trop courant. Le chat, vous avez un tracker sur Suline, c'est ça le chat? Suline arrive dans 10 minutes. Mais Tata Requin, c'est qui? Oui, parce qu'il connaît beaucoup la vie de Suline, Tata Requin. Qui est Tata Requin? Attends, je vais faire une... J'arrive dans 10 mines. Wesh. Est-ce que Tata Requin est connecté à mon télégramme? Suline, c'est qui Tata Requin? Suline l'a dit. Suline a écrit. On lit le chat. Attends, on va lui faire des vidéos. Coucou. Trop bas le son de LCI, oui, mais c'est Antoine qui a mis un truc de compresseur, machin, là. Filtre. Faut enlever le filtre. Mais sinon, on met, puis on voilà, hein, c'est pas grave. Ah non, Oui. c'est oui, ratio qui supprime. est... C'est pas vrai, c'était 1,6 ratio, c'est ça le truc. Ah ouais. Normalement, là, ça va marcher. Voilà, je suis vraiment le plus fort. En toute modestie. Jean-Luc Mélenchon, bienvenue. Bienvenue. Parce que si tu le rapproches... Alors vous le savez, vous avez parfois l'image de l'adversaire même des entreprises. Certains entrepreneurs se demandent peut-être même à quoi ressemblerait la France pour eux si vous accédiez aux plus hautes fonctions de l'État. Quel serait l'impact de votre politique sur leurs activités. Et vous vous en souvenez, j'en doute pas un instant, c'était Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF en 2022, qui disait qu'il vous pensait prêt à être au pouvoir, à gouverner en cas de victoire. Il disait non, ce ne sera pas le chaos. En Et revanche, si je parle, les est-ce que ça baisse? Ça baisse pas Jean-Luc si je parle du coup. n'investiront Donc ça plus sert à rien. et n'embaucheront plus. Voilà, on est là, 3 ans plus tard. Des entrepreneurs sont face à vous, grandes, petites, moyennes entreprises. C'est l'occasion d'échanger plusieurs thèmes. Hein. Taxation des entreprises, le salaire, la durée de travail ou encore les normes. Et c'est Gaëlle Mac qui est directrice déléguée de la rédaction de Challenge, notre partenaire, qui va présenter nos chers patrons. Voilà, donc en face de vous, Jean-Luc Mélenchon,
Nous avons Michel de Rosen à ma droite. Donc, vous êtes le président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forvia. Donc, vous êtes un grand groupe. J'ai mis en 1.25 parce que c'est rentré très lent. Collaborateurs. Je présente ensuite. Dites dans le chat si vous êtes contre le 1.25 ou les écoutes accélérées. PME, vous êtes directrice générale déléguée de Abel Crabos, qui est une PME qui traite des plumes et duvets dans les Landes. Voilà, donc vous, le chiffre d'affaires, c'est plutôt 55 millions d'euros, 100 collaborateurs. Et j'accueille aussi Thibaut Hiverna, qui est le PDG du leader. Ça rapporte le duvet, hein. Donc une ETI, ou une entreprise de taille intermédiaire, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1600 collaborateurs. Donc l'idée, c'était bien ça, un grand groupe, une entreprise de taille moyenne et une petite entreprise. Alors ces échanges s'inscrivent bien sûr dans un contexte particulier puisqu'il y a le débat budgétaire avec au cœur notamment la taxation des entreprises. Vous avez déposé, on va en reparler, un contre-budget, 183 milliards d'euros ponctionnés sur les patrimoines les plus aisés, on va en reparler, mais on parle aussi de taxes sur les dividendes, d'exonération patronale. Des amendements ont été adoptés comme l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices de multinationales. Mais j'ai remis en 1.25. Des entreprises hurlent en ce moment en disant on en a assez d'être dans le viseur. Nous, on crée de la richesse, on crée des emplois, elles sont face à vous. Que leur dites-vous ? Bonjour. C'est un bon début. Bon, je vais essayer. Vous savez que mon problème permanent dans la vie politique, c'est la brièveté. Il est trop fort. Ce qu'on va dire, mais ce qu'on n'aura pas le temps de dire. Donc je préfère aller tout de suite au cœur de la proposition que je pose sur la table. La proposition, la voici. J'estime, premièrement, je ne suis pas le seul, nous pensons que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle historique, dominé par les États-Unis d'Amérique, qui viennent de siffler la fin de la période de la priorité d'accès au marché mondial, de l'ouverture, de l'abolition des droits de douane, de la baisse des salaires partout. Et nous, en Europe, nous sommes les contemporains d'un véritable effondrement de nos sociétés auquel nous ne comprenons rien. Nous nous débattons dans la confusion politique. Donc cette période-là, la page va se tourner. Soit on maîtrise la page qui se tourne, soit elle se tourne. Pardon pour vos oreilles. Antoine Lemont vient de vous dépiter les oreilles. Pardon, j'ai compris. En plus, il a mis du temps à réagir. J'ai compris le problème. En fait, c'est un truc. Supprime le gain. On va supprimer le gain. Mais j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Donc, d'un autre côté, on a eu des... On va perdre plein de viewers parce que tu leur détruis les oreilles. En fait, c'est une technique. Parce que, voilà, on fait de la propagande. Et du coup, c'était pour la en fait, science. c'est genre, on vous explose les oreilles. La dernière chose que vous avez entendue, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous votez Jean-Luc Mélenchon pour la vie parce que vous dites ça vous en gardez un bon souvenir. Surtout que ce que vous voyez pas, c'est que nous, le son, il y a une barre vert, orange, rouge pour la montée du son. Et là, quand il a fait son test, c'est devenu rouge, mais genre rouge. Non, vraiment, ça explose. Ça fait vraiment boum, hop là comme ça. Et là, on s'est dit, tiens, comment vont vos oreilles? Parce que, en vrai, à partir de ce moment-là, on s'est dit, là, clairement, vos oreilles saignent, comme ça. Ça y est, au bureau, ils savent que je suis les fils maintenant, merci Antoine. Mes excuses. En même temps, qu'est-ce que tu fous au bureau à 20h47 alors que t'es chrétienne robespierriste? Non, c'est l'heure d'aller à la messe, bientôt. Et donc, du coup, si on parle, ça masque Jean-Luc. Et si on dit rien, Jean-Luc, il parle. Parce que nous sommes un État qui s'est toujours construit. Et d'une orientalisation tractée. D'autres pays ont d'autres talents. Nous, on a juste celui-là. Il ne nous a pas desservi dans l'histoire. Nous avons été au premier rang d'un tas de choses. Et bien maintenant, à l'étape à laquelle nous sommes, nos infrastructures sont détruites amplement, faute de financement public, nos populations sont appauvries, et nous avons subi une indifférence aux questions écologiques et de souveraineté nationale qui a amplifié les dégâts. Voilà le bilan. À partir de là, peu importe la discussion qu'on peut avoir sur qui est responsable de quoi dans cette affaire. C'est ça la situation. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sur le plan géopolitique, je le laisse de côté. J'en reste à nous, ce qu'on peut faire. Je propose déjà qu'on évite de mélanger les mots. Être adversaire de l'actionnariat, ce n'est pas être adversaire de l'entreprise. Être partisan d'abord de ceux qui travaillent, ce n'est pas détester les autres. Qu'on commence donc par nommer bien les choses. On va voir quand on va arriver dans le détail. Mais j'ai à proposer la chose suivante. Pour la nouvelle étape, essayons d'unir le plan et le marché. Autrement dit, nous ne nous abandonnerons pas au marché. Nous voulons que le pays ait ses propres objectifs. Et que pour les atteindre, il s'en donne les moyens dont il dispose déjà, je vous rassure, et ceux qu'on prendra en plus. Pour le faire, nous avons une ligne de développement écologique et social. Mais plus fondamentalement, comment allons-nous procéder? Avec les grandes entreprises et avec les petites et les moyennes, la discussion n'est pas la même.
Je ne peux pas parler avec vous sans discuter en même temps des relations que la France a avec la Chine. Notre discussion n'aurait pas de sens, on ne va pas discuter de ce que vous produisez, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais par contre, pour savoir ce que le pays peut faire à propos de la première puissance productive du monde, oui, on a une discussion et sans doute des intérêts communs pour la patrie et pour votre entreprise qui peuvent être communs. Je vous mets de côté et je les regarde plutôt les deux autres parce que vous êtes la troupe de choc, il vous arrive ce qui est arrivé aux paysans. Les gros vous poussent devant et à la fin, c'est vous les victimes de la sauce. Je connais l'histoire. Il y avait 7 millions de paysans dans ce pays, il n'y en a plus que 400 000. Voilà le résultat. Je t'avoue que d'une certaine manière... Il a raison. Et pour que ça fonctionne, on va commencer par la démocratie. Nous allons proposer de modifier les règles de la représentativité patronale. Si vous êtes au MEDEF, ça ne va pas vous faire plaisir, mais si vous n'y êtes pas, ça pourrait vous faire plaisir. Parce que les syndicats des petites et moyennes entreprises, les syndicats patronaux d'une part, et ceux de l'économie sociale et solidaire, sont sous-représentés aujourd'hui. Si nous voulons faire un pacte politique et économique avec vous, nous avons besoin que vous soyez plus puissants dans... Mais c'était quoi cet événement? Je comprends pas, le 12e sommet de l'économie. C'est un certain nombre de choses. Premièrement... Et je crois qu'ils avaient toute la journée différentes personnes. L'objectif du plan reçoit la totalité des aides qui aujourd'hui sont disponibles. Il y en a pour les indices de 111 milliards, je sais que vous contestez le chiffre, les autres 10 100, de toute façon ça fait beaucoup d'argent. Il y en a assez pour ce qu'on veut faire. Deuxièmement, des facilités financières. Troisièmement, des marchés prioritaires. D'abord ceux de la puissance publique. Enfin, des méthodes de protectionnisme. Ciblées, évidemment. Il ne peut pas être question de fermer les frontières de la France et de dire plus personne ne rentre. Mais nous pouvons cibler. Et ce que nous aurons ciblé, nous pouvons le discuter. C'est pourquoi nous parlons de protectionnisme solidaire. Voilà donc le plan, un accord, des moyens pour tenir l'accord, de votre côté et du nôtre. Ceux qui rentrent dans le plan reçoivent tout, ceux qui ne veulent pas, ils font l'entreprise privée traditionnelle, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais la période du néolibéralisme où tout le monde vient pour promettre des diminutions d'impôts, des diminutions de cotisations, et à la fin on ne sait pas qui va payer. Le sondage x 1.5, largement gagné le sondage. Bravo. Suline, t'es où? On va prendre les choses les unes après les autres. La taxation des entreprises. On est dans le débat du moment, le budget. Concrètement, dans votre contre-budget de la France Insoumise, il y avait en gros 183 milliards de taxes et impôts supplémentaires qui allaient reposer sur les entreprises et aussi sur les très aisés qui sont quand même souvent des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises. Donc, les patrons, de leur côté, se plaignent d'être déjà surtaxés par rapport à leurs concurrents allemands, italiens, espagnols, par rapport à l'ensemble de leurs concurrents des grands pays d'Europe. Et vous leur dites, non, c'est pas assez, on va vous taxer de 180 milliards d'euros de plus. Donc, je ne sais pas, peut-être Michel de Rosen, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce... Qu'en pensez-vous, Michel? Effectivement, les organisations patronales se sont montrées très vocales ces derniers temps, notamment via une lettre à l'Ocornu. On vous laisse échanger. Alors d'abord, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. En prévision de ce débat, j'ai lu 8 de vos livres. Je l'ai écrit 23, il y a encore du temps. Il est trop fort. Quelquefois des raisonnements qui m'ont laissé perplexe. Et donc, j'espère que cette rencontre va nous permettre de nous comprendre un peu. D'abord, souvent dans vos écrits, vous présentez les salariés, je simplifie, comme les victimes des entreprises. Merde, on a couvert le son. Ah, désolé. Non, je pense que... Enfin bref, le monsieur dit, j'ai lu 8 de vos livres, et il dit, vous avez encore du temps, j'en ai écrit 23. Vraiment excellente réponse. C'est bien de rire, mais on n'a rien entendu. Merde, oui. Du coup, quand on met le micro, ça... Et Jean-Luc lui a répondu qu'il a écrit 23 livres, donc 8, il avait encore de la marge. Voilà. Ce monsieur est boring, vraiment, genre, oulala. C'est où ma souris? Notamment des grandes entreprises. Je voudrais partager ici avec les auditeurs 2 chiffres très simples. La part des salaires dans la valeur ajoutée en France est passée de 1998 à 2025 de 79,5% à 89,5%. Ce sont des chiffres de l'OFCE qui n'est pas suspect d'être une officine patronale. Donc, en France, la part des salaires dans la valeur ajoutée a à la fois progressé et elle est plus forte que dans tous les pays importants de l'Europe. Ça, c'est juste une remarque factuelle. J'en viens maintenant à une question. Vous avez donc, j'ai lu votre programme, le programme LFI, et je vois que vous prévoyez d'augmenter considérablement les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. La France est déjà le pays dont le niveau de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires est le plus élevé. Regardez qui vient d'arriver. Fais coucou. Elle est partie. Elle est partie faire le tour.
Mais qui a bien pu arriver selon vous? Suspense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre Jean-Luc et nous, on va pouvoir aller manger. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Coucou. Mais regardez comme elle arrive, elle. C'est comme un glaçon un peu. Ouais, un peu comme un glaçon. La température est venue avec toi. C'est incroyable. Tu rafraîchis la pièce. Waouh. Oh waouh. Comment ça l'abîme. Attends, Excellent. je la rapproche encore plus. Si on le met très très près, qu'est-ce qui se passe? Eh, regardez, c'est moi qui tiens le téléphone sur... Et là, elle va recevoir une notification problématique, genre, vieille tanche, quand t'es sur un NTFS ou quelque chose comme ça. Ça serait problématique. Merci de m'avoir attendu, vous êtes trop gentil. Ouais, on meurt de faim en plus. On va manger alors? Ouais, on va vraiment manger. On vous met Jean-Luc Vous voyez et... comme c'est des bons camarades, ils m'ont attendu super longtemps. Camarades ou pas camarades? Les camarades. Vous connaissez le jeu camarade ou pas camarade? Eh ben, on doit dire des gens et on doit tous dire autour de la table si on pense que c'est un camarade ou pas camarade. Avant d'aller manger. C'est la niche obligée. Exemple. Genre par exemple, Clémence Guettet, camarade ou pas camarade? Camarade. Supra Camarade. Autre exemple, Manuel Valls, camarade ou pas camarade? Pas camarade. Pas camarade. Ah bah Thomas Porte qui se ramène là. Des exemples difficiles. Ouais, mais vu qu'on est en direct sur le Twitch, je suis pas sûr qu'il va trouver des exemples difficiles. Si, on va prendre des trucs qui... Il faut qu'on aille manger, sinon la cantine, ils vont nous dire, ils vont nous dire stop. Ah, exemple. De Gaulle, c'est un De Gaulle, c'est un bon exemple. Bah, pas camarade. Bah, tu te revendiques pas de la tradition gaulienne? Gaulliste déjà. Quand même, quand même, il a chassé des nazis. Ouais, mais c'est pas camarade. Bon point quand même. Attends, il était Désolé, pote avec les On va devoir cocos. vous laisser parce qu'on va aller manger. En vrai, la cantine elle devrait vraiment très bientôt. Bon, moi, je suis sûr. Réfléchissez à des exemples de camarades, pas camarades, et vous nous les faites quand on revient. Pas camarade. Vous avez 20 minutes pour réfléchir à... Sachant qu'en fait, il y a une difficulté. En réalité, c'est de définir ça veut dire quoi camarade. C'est ça tout le jeu. En général, ça finit toujours comme ça. Il y a débat sur qu'est-ce que ça veut dire camarade, pas camarade. Et par exemple, voilà, Ruffin, c'est un bon exemple. Parce que évidemment que c'est un bon exemple. Si jamais tu prends, genre, camarade sur le plan... Lutte contre l'extrême droite, dans un deuxième camarade. tour face à l'extrême droite pour qui tu votes. Bah oui, évidemment. Mais est-ce qu'un camarade, c'est pas quelqu'un qui te confierait ta vie, par Exactement, exemple voilà, c'est ça. Genre, les fascistes arrivent au pouvoir, en qui t'as confiance pour pas te trahir. Là, il y a plus de doutes, du coup. Il y a plus de doutes. Allez, la cantine doit fermer, ils ont raison. Réfléchissez à des camarades, pas camarades, et après on revient tout à l'heure. Allez, bisous, on vous met... Oh là. Mais on va laisser tourner le bignou comme ça, tout seul? Bah, j'ai fait ça tout à l'heure quand je suis parti manger. Et ça a bugué. Oui, mais c'était pas YouTube, c'était le live de l'Assemblée qui a bugué. On peut carrément supprimer ça alors, du coup. Ah non, parce que comme ça, les gens ils voient que c'est... C'est super comme ça. Oh. Bah, la chaud camarade, ça va pas. La chaud ultra camarade. Attends, je voulais diminuer encore. Mais non, c'est bien comme ça les gens ils voient qu'on est parti. Ah, ok. Faut juste que tu coupes le micro là. Oh, on a tiré au bazooka sur... Il y a un pays qui semble attirer votre sympathie et votre estime, c'est le Venezuela. Mais le Venezuela, ces 15 dernières années, a connu une crise économique et sociale telle que 23% de sa population a quitté le pays pour aller ailleurs. Venezuela. Pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et pourquoi vous référez au Venezuela? N'y a-t-il pas autour de la Terre un pays plus convaincant? Jean-Luc Mélenchon. Bon, je savoure la délicatesse du propos. Permettez-moi de vous dire que moi aussi, je vous ai lu. Il vous en manque encore 14 à lire. Dont le dernier que je vous recommande. Si c'est trop cher, c'est 10 ou 20 euros, volez-le. Mais ça permet de comprendre le fond de ma pensée. Alors, je suis un peu votre parallèle. J'ai lu votre livre sur l'égalité. J'ai lu celui que vous avez eu la mauvaise idée de signer avec M. Gattaz. Et... celui sur l'égalité, celui qui m'a le plus intéressé, parce que j'ai découvert qu'on avait un pressentiment, une intuition commune, c'est que l'histoire est faite de dynamique qu'elle contient et qu'elle alimente. Vous pensez, et vous prenez des précautions oratoires, que l'inégalité est le meilleur moteur de l'histoire. Ça ne fait pas de vous une brute. Vous ne dites pas, il n'y a que l'inégalité qui vaille. Mais vous critiquez la passion de l'égalité, dont je reconnais que je suis entièrement fait, comme quelque chose qui rend jaloux. J'ai pas trop aimé la psychologisation. Vous vous trompez, ça ne rend pas jaloux, ça rend soucieux, sourcilleux, chatouilleux de la dignité qu'on se reconnaît pour soi-même et aux autres. Alors je voulais juste rectifier ça, et j'en profite dans les rectifications pour vous dire que le Venezuela n'est pas mon modèle économique. Vous n'avez pas lu les derniers bouquins, ceux-là ils ont déjà au moins 10 ans. Mais non, si un pays force mon attention, c'est toujours celui qui va marcher devant
pour la performance technique ou la performance écologique. Et je ne cache pas que dans le moment où nous sommes, à cette étape, puisqu'ils ont gagné la partie d'être la première puissance mondiale productive, c'est la façon avec laquelle les Chinois avancent qui me stupéfie, m'intéresse, car je n'ai aucun des préjugés racistes qui animent beaucoup de gens. Alors j'ai bien hâte. Je propose de monter légèrement le micro. D'accord. J'ai bien, une fois qu'on a posé ça, pour au moins le rétablir, et j'espère que vous avez bien compris que je ne propose pas d'établir le régime politique de la Chine populaire ici. D'accord ? Bon, parfait. Donc on regarde, on essaye de comprendre comment ça marche. Alors après, je suis obligé de vous proposer qu'on utilise le même vocabulaire, pour au moins être sûr de se comprendre. Voyez-vous, la formule prélèvement obligatoire ramener à bon les impôts, non. D'abord parce que prélèvement obligatoire est une expression fourre-tout. On met là-dedans des impôts, vous avez raison, des taxes, là, vous avez raison,